Est-ce que c'est vrai que le message auprès des jeunes, notamment des enfants, passe de mieux en mieux? Il passait d'une génération à une autre. Vous, Yves Legel, qui faites de la formation auprès des plus jeunes, est-ce que leurs parents, des gens de ma génération, leur ont déjà fait passer le message? Alors souvent, les enfants, quand ils viennent nous voir, nous servent d'ambassadeurs, déjà auprès des parents. On va travailler peut-être à Ah, l'inverse. c'est l'inverse. On travaille un peu à l'inverse, donc on touche effectivement de nombreux enfants, 8000 par exemple sur 2018. Et il arrive de temps en temps que les parents nous disent qu'est-ce que les enfants sont devenus embêtants depuis qu'ils étaient chez vous, parce qu'ils nous rappellent qu'on ne doit pas téléphoner au volant, qu'on doit porter sa ceinture. Donc c'est un moyen de prévention comme un autre, effectivement, c'est par les enfants de sensibiliser les parents. Parce que c'est vrai que l'éducation et la sensibilisation dans les écoles, c'est quelque chose qui a débuté déjà depuis la fin des années 70, début des années 80. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est intensifié dans le temps? Est-ce que c'est presque une matière en soi? Alors, on va dire d'une façon théorique, ça l'est dans les programmes de l'éducation nationale. Après, c'est une question de moyens souvent à mettre en œuvre. C'est pour ça que nous sommes là pour les accompagner. Donc nous avons une structure, effectivement, un centre d'éducation routière où nous accueillons ces écoles. Mais Strasbourg étant aussi la capitale du vélo, nous avons développé maintenant, il y a quelques années, une formation spécifique pour les enfants qui passe un permis vélo depuis plusieurs années. Et on espère que ce travail qu'on fait maintenant depuis 5-6 ans rendront aussi les cyclistes de plus en plus vertueux dans le respect du code de la route. C'est vrai que le cycliste et le piéton a tendance à penser que, parce qu'il n'a pas une grosse voiture, un gros 4x4, il peut tout faire, il n'est pas dangereux. Or, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus d'accidents avec des cyclistes. Alors, c'est l'impression qu'on a. On a un grand sentiment d'insécurité. C'est clair, quand on se promène à Strasbourg, on a ce sentiment d'insécurité, principalement le cycliste vis-à-vis du piéton. Mais quand on regarde les chiffres, il n'y a pratiquement pas d'accident entre un cycliste et un piéton. Quand je parle d'accident, on parle là d'accident corporel qui donne lieu à un rapport de police, il faut bien être clair. Il y a des petits accrochages, c'est certain, mais c'est vrai que la dangerosité aujourd'hui par rapport aux séquelles qu'il pourrait y avoir un accident n'est pas avérée entre les conflits piétons et cyclistes. Il y a beaucoup d'accrochages verbaux, surtout entre les cyclistes et les piétons. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition? Moi, je me rappelle à l'école, généralement, c'était les gendarmes qui venaient avec deux panneaux. On était sur le vélo, on faisait un petit tour. Est-ce qu'il y a des outils particuliers, notamment au niveau de l'Eurométropole, pour sensibiliser, pour éduquer les enfants? Alors, on a transformé notre piste d'éducation routière qui existe depuis très longtemps. Dans les années 60, on apprenait aux enfants la sécurité routière dans les petites voitures à pédales. On a un peu évolué quand même ces derniers temps. Ça, c'était dans les grandes villes. Moi, voilà. Je n'étais pas dans une grande ville, on n'avait pas ça. Voilà, aujourd'hui, la piste est vraiment, notre piste reproduit à l'échelle des enfants une voirie pour leur apprendre les déplacements vélo, les déplacements piétons. Donc les enfants vont pendant une demi-journée sur cette piste-là. Une fois, ils vont être piétons, une fois, ils vont être cyclistes. Et on les oblige à respecter toute la signalisation. Vous trouverez un carrefour à feu, des cédés de passage, un giratoire. On reproduit effectivement à l'échelle de l'enfant sur un milieu sécurisé la voirie, avant de les emmener effectivement ensuite faire les mêmes exercices en milieu réel. Et ça se fait tous les combien? Est-ce que tous les ans, il y a une piqûre de rappel ou est-ce qu'on fait ça au niveau du primaire et après on attend de nouveau le collège? Comment ça se passe? Alors, c'est prévu dans les programmes, vous avez la paire, la SSR, tout est prévu. D'ailleurs, depuis le début de l'année, l'État a mis en place ce qu'on appelle le savoir rouler, vu que logiquement, tout enfant qui sort après des écoles primaires est censé savoir se déplacer en vélo en milieu réel. Après, il faut avoir les moyens qu'on peut mettre derrière pour y arriver. Donc, les enfants, on les touche chaque année, principalement des enfants CM1, CM2. Après, sur les collèges, c'est un peu plus difficile. Après, il faut aussi beaucoup de moyens, je dirais, pour pouvoir toucher les écoles. Surtout qu'après, vous parlez de scooters. Et là, on va parler de scooters. Récemment, on était encore dans une journée d'accueil des étudiants aussi. Parce que là aussi, c'est un public qui se déplace beaucoup à vélo, donc leur rappeler aussi les règles, d'éclairage, entre autres. On ne se déplace pas sans éclairage sur cette période où la nuit commence de nouveau à tomber. Ça, c'est vrai, quand on était plus jeune, on avait tous peur de se faire choper par les policiers et les gendarmes parce qu'on n'avait pas forcément de la lumière sur notre vélo. On a parlé du téléphone portable. Est-ce qu'au CIRAC, c'est aussi quelque chose de sensibiliser les enfants, puisque les enfants ont des téléphones de plus en plus tôt, donc ça fait partie intégrante de leur vie de plus en plus tôt. Est-ce que là aussi, les formations ont évolué ? Alors pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas abordés proprement dit, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, rien que sur la signalisation aujourd'hui. Connaître les panneaux, c'est très important. Par contre, on s'attaquera à un public effectivement plus jeune, et principalement au public cycliste. Effectivement, il y a beaucoup d'actions de prévention qui sont menées vis-à-vis des cyclistes pour leur apprendre à ne pas avoir de casque, à ne pas avoir de téléphone. Mais nous avons aussi franchi le cap aujourd'hui de verbaliser régulièrement, grâce au concours de la police nationale et de la police municipale, les cyclistes qui ne respectent pas ces règles. Parce qu'ils ne se rendent pas compte aujourd'hui que d'avoir son casque
pour écouter de la musique ou pour téléphoner lorsqu'on fait du vélo est quelque chose de relativement dangereux parce qu'ils n'entendent pas venir les voitures. On voit des SMS sur les vélos. Les cyclistes ne le croient pas quand on leur dit tu n'as pas le droit de téléphoner ou de porter un casque. Mais la sanction, elle est réelle ou on en parle? Est-ce qu'ils sont sanctionnés autant que les automobilistes? Ou est-ce que c'est de temps en temps on montre l'exemple simplement? Non, ils sont sanctionnés. Ils le sont peut-être un petit peu moins qu'ils l'étaient il y a quelques années parce que Strasbourg était ville pilote pour tester ce qu'on appelait les amendes adaptées. C'est-à-dire on considérait quand même, je crois que c'était une bonne chose, qu'un cycliste se met déjà beaucoup en danger lui-même avant de mettre en danger un automobiliste. Donc il n'était pas normal pour nous qu'on verbalise au même niveau un cycliste qu'un conducteur de poids lourd. Donc on a pendant quelques années pu bénéficier d'une dérogation au niveau de l'État pour avoir des amendes qui étaient à peu près la moitié d'une amende de cycliste. Et là, c'est vrai qu'on faisait beaucoup plus de verbalisation parce qu'elle était plus acceptée. On avait même le soutien d'associations comme le Cadre 67 qui nous accompagnent dans cette démarche. Après, il est vrai que verbaliser un cycliste à 90 € parce qu'il a franchi un feu rouge, des fois c'est un étudiant aussi. Les fins de mois peuvent être difficiles quand il a payé 90 € son PV. Ils n'ont pas tous les parents derrière qui vont payer le PV non plus. Bon, après, il y a des mères de famille ou des pères de famille qui ne gagnent pas beaucoup d'argent par mois et lorsqu'on leur prend 90 € sur un SMIC, ça représente aussi une très grande somme. Oui, je suis c'est la même chose. Est-ce que le comportement des gens lors des formations à l'Automobile Club a un peu changé? C'est vrai qu'à une époque, on entendait « Oh, j'ai bu, c'est pas grave, la voiture connaît le chemin ». Sur les routes, on se faisait insulter parce qu'on ne roulait pas assez vite. On a tous été une fois à la limite de la vitesse autorisée sur une route avec quelqu'un qui nous fait des appels de phare ou qui nous klaxonne ou qui nous insulte. Est-ce que ça change un peu? On note qu'il y a quand même des poncifs aux limites qui reviennent, qui sont souvent là pour un petit peu sous-estimer le risque et puis nous conforter dans le fait qu'on n'est pas si mauvais et que c'est l'autre qui n'est pas bon. Et donc ça permet aussi de remettre les choses à plat et de s'interroger un petit peu sur sa propre expérience. Encore faut-il avoir la démarche de venir en formation. Dernière question avec une réponse courte. Est-ce qu'en Alsace, on est meilleur que les autres niveau sécurité routière ou est-ce que les courbes nationales dont on parle à la télévision, sur les médias, on a exactement la même courbe au niveau régional? On était meilleur ces dernières années. Il est vrai que depuis 2 ans, 2018 n'a pas été une bonne année et 2019 ne s'annonce pas bien non plus.